Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 20 mai, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée. 3 300 000 €, c'est le montant total des fraudes détectées et stoppées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée pour l'année 2025. Un bilan record en hausse de 25% par rapport à 2024 et même de 74% depuis 2022. Une augmentation qui s'explique notamment par un renforcement de la lutte contre la fraude. Malgré ces chiffres importants, la Vendée garde un niveau inférieur à la moyenne nationale. Les précisions de Grégoire de Châtillon. Des fraudes à l'assurance maladie jamais atteintes en 2025 dans le département. Comment expliquer cette forte augmentation? Il s'agit principalement d'une détection à la fraude accrue. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de mieux détecter la fraude et de lutter contre les comportements frauduleux. Après, forcément, quand on augmente nos résultats de détection de la fraude, ça veut quand même dire qu'il y a une fraude. Donc ça, c'est pas un élément positif. Mais par contre, l'élément positif, c'est que les équipes de l'assurance maladie sont de plus en plus expertes et de plus en plus capables de détecter des schémas de fraude qui sont parfois astucieux et de les stopper. Si on regarde en nombre de personnes qui ont fraudé, on est plus sur les assurés, mais en termes de montant, on est plus sur les professionnels de santé. Le fait qu'on en ait attrapé plus, oui, c'est une bonne nouvelle. Et l'objectif est vraiment de les éviter, ces fraudes. Et dans les chiffres qu'on annonce, il y a aussi beaucoup de fraudes évitées. 3,3 millions d'euros de fraudes détectées et stoppées l'année dernière, de meilleurs outils de détection et davantage de sanctions mises en place. On a eu un fort développement des pénalités financières au cours de l'année 2025. La pénalité financière, c'est prononcer une amende sans avoir recours à un juge. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant puisqu'il évite d'engorger les juridictions et puis il met fin rapidement au comportement frauduleux. La Vendée affiche un niveau de fraude à l'assurance maladie légèrement inférieur à la moyenne nationale. La Vendée se distingue, j'allais dire, historiquement et de manière assez permanente par des fraudes qui sont plutôt moins importantes que la moyenne nationale et dans d'autres départements. Donc on n'est pas, pour dire les choses un peu rapidement et de manière un peu simpliste, on n'est pas un département de fraudeurs, je pense qu'il n'en existe pas d'ailleurs, mais donc la Vendée n'est pas un département où il y a de nombreuses fraudes. La fraude à l'assurance maladie est considérée comme un acte de délinquance. En Vendée, 14 personnes participent à cette lutte, dont 2 anciens gendarmes qui ont renforcé l'équipe l'année dernière. L'Outil en main, association qui initie les jeunes aux métiers manuels, organise tous les 2 ans sa journée des bénévoles afin de permettre aux membres des pôles de chaque ville de se rencontrer et d'échanger. La dernière en date a réuni 600 personnes à La Roche-sur-Yon. Implanté en Vendée depuis 1999, l'Outil en main mobilise au total plus de 1400 bénévoles et accompagne chaque année près de 750 enfants dans la découverte d'une 50aine de métiers. Ah bon, on devient par passion. Moi, j'ai découvert l'outil en main il y a 6-7 ans parce que mon frère était bénévole dans une association au Sable d'Olonne, entre autres, pour ne pas la nommer. Et donc, moi, j'y ai pensé. Et lorsque j'ai fait partie du Conseil des sages, entre autres dans un dossier de la jeunesse, j'ai absolument voulu intégrer l'outil en main et surtout demander à mon équipe qui était dans le groupe de créer un outil en main à La Roche-sur-Yon puisqu'il n'y en avait pas. On prend maintenant la direction de Talmont-Saint-Hilaire où vient d'être inaugurée une grainothèque. Il s'agit d'un espace d'échange de graines, comme son nom l'indique. Son but est d'encourager le partage, mais aussi de préserver la biodiversité. Installée au sein de la médiathèque Aliénor, elle a été fabriquée par 2 élèves de la MFR de Talmont-Saint-Hilaire, spécialisés dans le travail du bois. Les Talmondais peuvent donc désormais s'échanger leurs graines et lancer de nouvelles plantations dans leur jardin. L'idée, c'est vraiment, comme on dit, grainothèque, donc des graines. Donc, c'est pas forcément de ramener avec de la terre, c'est vraiment d'avoir les graines. Mais vraiment, pour s'assurer que ça soit sec, nous, on viendra contrôler. L'idéal, ça serait que ça soit déjà sec, mais voilà, on viendra pas faire n'importe quoi, être sûr que ça germe pas dans les sachets non plus. D'où le fait de faire la grainothèque à l'intérieur de la médiathèque dans un bâtiment pour être sûr que ça reste au sec et que ça soit un peu, que les gens ne puissent pas faire non plus n'importe quoi, avec des horaires quand même. Et adapté pour le public, sans pour autant que ça soit une armoire à autre chose, comme on a pu constater des fois dans d'autres communes.
En football, après le titre de champion de National 2 obtenu le week-end dernier, le Vendée Foot Club La Roche-sur-Yon doit maintenant préparer la saison prochaine en Ligue 3, nouvelle division professionnelle. Une accession qui implique plusieurs évolutions au niveau sportif, financier, mais aussi des infrastructures. Alors à quel changement faut-il s'attendre? Les explications de Paul Deswatines. C'est toute l'organisation des divisions françaises qui évolue. Le national, jusqu'ici plus haut niveau amateur, devient la Ligue 3 et accède au statut professionnel. Par ricochet, le National 2 devient un National 1, tandis que le National 3 devient National 2. Premier grand changement pour le VFC La Roche, le statut professionnel. C'est historique car ce sera la première fois qu'un club vendéen évoluera officiellement dans un championnat professionnel. La Roche avait bien connu la deuxième division durant 4 saisons au début des années 90, mais le championnat n'était pas encore professionnel. Il ne l'est devenu qu'à partir de 1993, l'année de la relégation du club. Techniquement, c'est donc une première en Vendée. Concernant la formule de ce nouveau championnat, la Ligue 3 comptera 18 clubs, 2 équipes monteront directement en Ligue 2, tandis que les clubs classés de la 3e à la 6e place disputeront des barrages d'accession. 3 équipes seront reléguées vers le National 1. Côté diffusion, Ligue 1+ sera le diffuseur exclusif de la Ligue 3. 2 créneaux ont été annoncés. L'affiche de la journée, le jeudi à 20h45, tandis que les autres rencontres se joueront le samedi à 15h. Sur le plan financier à présent, le championnat passera sous le contrôle de la DNCG, reconnue comme le gendarme du football français. L'objectif est de pérenniser le championnat et d'éviter la gabegie financière qui a touché plusieurs clubs ces dernières années. Enfin, toujours une question à régler, celle du stade Henri Desgranges que le club continuera de partager avec le club de rugby du FCY. Il y a des discussions avec le staff, avec le président du club. Il y a des discussions avec les autres clubs, les autres associations sportives qui utilisent aussi le stade. Et on trouvera des solutions en bonne intelligence pour que chacun puisse trouver sa place à Desgranges dans un premier temps et puis après on verra pour la suite. De son côté, le Poiré retrouve un an après sa descente un championnat qu'il connaît bien, le National 2, désormais rebaptisé National 1. La 4e division française devient ainsi le plus haut niveau amateur, un contexte comparable à celui qu'avait connu le football vendéen il y a une dizaine d'années avec le club de Luçon et des Herbiers. Pour les 2 clubs, l'objectif sera dans un premier temps d'assurer son maintien avant, pourquoi pas, de viser plus haut. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.